Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Passion Rhum, une vidéo présentation, dégustation de cette bouteille de chez Aldi. Restez bien jusqu'au bout, c'est pas du fake, c'est vraiment une bouteille de rhum qui est vendue par Aldi et on est ici sur un rhum agricole, un rhum VSOP, vous allez voir ce que ça donne dans cette vidéo. Pour la petite anecdote, c'est un abonné qui m'a donné l'astuce, donc je le remercie. Qui m'a dit bah écoute, il y a du rhum qui est vendu à Aldi, va voir. Enfin, du coup moi j'ai été chercher la bouteille. Après l'avoir récupérée, j'ai posé la question à Aldi France sur quelle était réellement l'origine de cette bouteille. Donc il est bien entendu noté, alors je vous cache une bouteille derrière puisqu'il y a une bouteille qui ressemble vachement, je vais d'ailleurs vous la dévoiler tout de suite. On est sur la distillerie Clément, on est vraiment sur le même format. Mais je me posais pas mal de questions. On est ici sur un rhum vu agricole VSOP des Antilles françaises. Et lorsque j'ai posé la question à Aldi sur Instagram, ils ont été demandés. Donc la personne a posé la question plus haut puisque eux, ils ne sont pas forcément connaisseurs là-dedans. Et ils m'ont répondu que c'était bien un rhum des Antilles françaises de Martinique. Honnêtement, c'est les mêmes bouteilles. Pour avoir eu le format 70 centilitres dans les mains, c'est exactement la même bouteille. La différence, c'est le bouchon et les étiquettes. On est sur le même coloris, à quelques poils près, on est à peu près pareil. Et du coup, on est sur un rhum de Martinique, comme je l'ai dit, VSOP, vieilli en fût de chêne. Je n'ai pas plus de précision, chêne français, chêne américain. Ça, malheureusement, ils n'ont pas pu me le donner. Et on est sur un vieillissement de plus de 4 ans. On est ici sur un design plutôt sympathique, un peu vintage, je trouve. Certains n'aimeront pas du tout, mais vous avez pu le voir déjà au début de la vidéo. Moi, je trouve ça plutôt sympathique, avec une boussole, des couleurs, enfin... Voilà, c'est plutôt sympathique. Et à l'arrière, on a juste le degré d'alcool, un code barre. On n'a pas d'histoire du tout par rapport à cette bouteille. On a juste l'inscription rhum vieux agricole des Antilles françaises, indication géographique. Voilà, pour les indications de la bouteille, c'est tout. On va pouvoir passer à la dégustation. Vous demandez d'ailleurs peut-être le prix de cette bouteille. Vous allez sûrement être étonné. Vous attendez peut-être à un prix entre 20 et 30 euros. Mais là, on est sur un VSOP à 16 euros. Alors vous allez me dire, un VSOP à 16 euros, c'est pas possible. Eh bien si c'est possible, Aldi le propose. Un rhum agricole VSOP à 16 euros. On va voir du coup bien sûr dans cette vidéo ce que ça vaut. Est-ce que ça vaut réellement un VSOP ou est-ce que c'est juste une appellation et derrière on n'a pas la qualité d'un VSOP. On est parti pour se verser un petit verre pour la vidéo. Hop, voilà. J'aime bien quand même le format de la bouteille et même si on ne sait pas forcément l'origine du rhum, on sait juste que ça vient de Martinique, je suppose très franchement que c'est un rhum Clément. Ils ont dû aussi acheter les bouteilles en même temps au même endroit. Enfin, je suppose qu'il y a tout un processus qui est très similaire par rapport à l'embouteillage d'un Clément classique. Ils doivent sûrement faire des cuvées exprès pour d'autres personnes, notamment pour Aldi. Et en tout cas, on a une belle petite couleur juste ici, une couleur marron, une couleur caramélisée. On a cette belle petite couleur typique du rhum des Caraïbes, typique, excusez-moi, d'un rhum Clément par exemple. Voilà, rien de folichon au niveau de la couleur, on est sur un rhum classique des Antilles. Bien sûr, il y a des teintes un petit peu différentes en fonction des rhums, en fonction des vieillissements, en fonction des fûts dans lesquels ils ont vieilli. Mais sinon, on est à peu près sur la même chose, donc je ne vais pas vous en parler plus. On va pouvoir passer tout de suite au nez. Au nez, on est clairement sur un rhum de Martinique, de Guadeloupe, un rhum agricole des Antilles. Ça se ressent tout de suite, ce côté boisé, épicé. La puissance au nez qui d'entrée de jeu, enfin, pas pulvérise les narines, mais prend les narines, mais de façon très puissante. On est vraiment caractéristique, on est vraiment au niveau des caractéristiques sur ce genre de rhum, bien boisé, bien épicé, qui prend bien au nez et où on ressent la puissance au nez. On est sur un rhum ici qui tire à 40 degrés, mais ça sent plutôt bon. On a ces épices de tabac qui ressortent beaucoup, je trouve. En tout cas, par rapport au Clément VO que j'ai mis juste ici, on est beaucoup sur des épices comme ça qui sont liées au tabac, je trouve. Ça tourne beaucoup au niveau du tabac, tabac poivré en même temps. Et le côté boisé, par contre, est bien présent aussi du coup au nez. On est sur un équilibre ici entre le boisé, l'épicé. Et on est vraiment sur quelque chose au nez d'un rhum sec. En tout cas, ça se ressent, c'est sec. Mais sec et puissant au nez. Après, on verra en bouche ce que ça donne. Mais ouais, c'est quelque chose que je retrouve par rapport au Clément. Donc, rien de surprenant par rapport à l'emballage, par rapport à la provenance, à la bouteille. On est un petit peu au niveau du nez. On se rapproche beaucoup de ce Clément VO. Donc après, c'est sûrement une dérivée d'un rhum, pas le Clément VO, puisqu'on est sur un vieillissement de 4 ans.
Mais on va voir tout de suite en bouche ce que ça donne. En bouche d'entrée de jeu, on a de la puissance. Peut-être même un peu plus de puissance que le Clément VO. On a une explosion de puissance en bouche tout de suite qui très vite se calme avec ce côté épicé qui prend bien toute la bouche. On a une belle longueur aussi. Le rhum reste bien en bouche. Ce côté boisé épicé, vraiment, à titre comparatif, on se croirait presque sur un Clément VO. On a quelque chose en arrière-goût aussi qui est produit, mais j'arrive pas à déceler, qui apporte une certaine sensation donc de dégustation. C'est comme si c'était une saveur, mais c'est pas vraiment réel. J'ai pas l'impression que ce soit réellement une saveur. C'est une sensation en bouche qui est apportée, un arrière-goût qui est laissé, que j'arrive pas à décrire, qui est plutôt de nature boisée, épicée, mais j'arrive pas forcément à vous le décrire actuellement. Mais en tout cas, on a une belle longueur, une belle puissance. Est-ce que ça vaut un VSOP? Je vous le dirai en fin de vidéo, mais c'est pas mauvais. On va pas se le cacher. On est sur un rhum agricole, c'est pas mauvais. On est sur un rhum ici qu'on peut utiliser anti-vieux, qu'on peut utiliser en cocktail sans souci. À 16 €, on va pas se faire mal au cœur d'utiliser ce genre de rhum anti-vieux en cocktail, même si certains rhums un peu plus élevés, on peut aussi les utiliser anti-vieux de temps en temps pour se faire plaisir. J'aime beaucoup ce côté un petit peu Clément, ce côté Martinique, même si bon, voilà, ils nous ont proposé aujourd'hui un prix, un rapport qualité-prix exceptionnel. 16 €, c'est très peu pour un rhum agricole, et d'ailleurs je pense que c'est le VSOP le moins cher sur le marché. Moins cher ne veut pas dire forcément meilleur, voilà, tout ça vous allez le voir un petit peu à la conclusion, mais on continue cette dégustation ensemble. En bouche, le côté boisé épicé donne cet aspect très sec. On n'est pas du tout sur un rhum fruité, il n'y a aucune note fruitée, aucune note gourmande. Je ressens pas de vanille en bouche. Je ressens vraiment le côté boisé qui prend bien le dessus avec le côté épicé tabac qui vraiment donne un côté très sec au rhum. Et c'est dommage parce que là on est sur un rhum accessible, mais pour toutes les personnes qui sont habituées au rhum sucré, vous allez avoir du mal à passer le cap au travers de ce rhum parce qu'on est sur quelque chose de pas mal sec quand même. Mais c'est pas désagréable pour des personnes comme moi qui ont l'habitude. Mais c'est vrai que pour des amateurs qui voudraient tester des bouteilles de rhum pas trop chères, ça peut être compliqué. On a ce côté sec qui reste bien dans la gorge. Alors au niveau de la finale, on a ce côté boisé épicé et on dirait que ma gorge s'assèche après avoir dégusté le rhum. C'est vraiment le côté sec en bouche qui se fait bien ressentir. Ce qui est pas mal du tout, c'est qu'on a une sensation qui s'apparente à une dégustation de Clément. Je viens de déceler cette note, ces sensations que je vous parlais tout à l'heure. On a vraiment le côté poivré, et je pense que c'est ça aussi, le côté poivré qui donne cet aspect de sécheresse et qui donne une sensation bizarre en bouche. C'est le côté poivre. On sent beaucoup enfin je ressens ce côté poivre en bouche qui pique. En fait ça pique, ça fait une sensation, un mélange ça pique, c'est sec. C'est le côté poivré en fait qui apporte cette petite sensation que j'arrivais pas à définir tout à l'heure quand je vous en ai parlé. Donc là on est vraiment, on va pouvoir passer à la conclusion, mais on est vraiment sur un rhum de Martinique, ça se ressent. On est sur un rhum épicé, boisé. En termes d'épices, on est sur du tabac, du poivre qui se ressent bien en bouche, surtout sur la finale. Le côté boisé épicé, c'est au début avec la puissance, ça arrive. Et on arrive avec une belle longueur sur cette finale qui est bien poivrée. Donc on est encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur un rhum qui ne sera pas apprécié par tout le monde. On n'est pas sur un rhum d'une grande complexité. On n'est peut-être pas non plus sur un VSOP, mais on est bien entre un VO et un VSOP. Pour 16 €, honnêtement, je ne sais pas ce qu'on peut lui reprocher, sachant que c'est un rhum rapport qualité-prix imbattable.
honnêtement un agricole à ce prix-là, mais on n'est pas non plus sur un rhum incroyable. Donc pour toutes les personnes qui ont l'habitude de déguster des rhums un peu plus complexes, un peu plus quali, effectivement il faudra passer son chemin ou alors s'en servir comme je vous l'ai dit en cocktail ou en petit vieux, il fera très bien l'affaire. Ça fera très bien l'affaire. En tout cas moi je suis bien content de ce petit achat. On n'est pas sur un grand produit, on n'est pas non plus sur un produit raté, même si je pense qu'il y a quelques petites améliorations qui auraient pu être faites. Mais pour son prix, qu'est-ce qu'on peut dire? On est sur un VSOP à 16 € avec une belle bouteille, un bouchon en liège. Honnêtement, on ne peut pas dire plus. Aldi a fait fort là-dessus sur un produit comme ça. C'est d'ailleurs les seuls qui nous proposent un rhum agricole comme ça, VSOP. En tout cas, c'est pas mal. Je suis content. S'il ressort, je vous conseille de l'acheter pour tester par vous-même, pour vous faire votre avis. Peut-être que certains de mes abonnés l'ont. N'hésitez pas à me dire en commentaire pour les personnes qui l'ont déjà ou qui l'ont déjà goûté. Je suis bien content en tout cas de vous avoir fait cette dégustation aujourd'hui. Ça change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de faire, puisque d'habitude j'ai plus l'habitude de vous présenter des produits dans le commerce qu'on peut trouver assez facilement et des produits un peu plus répandus, des noms un peu plus répandus, pas forcément des noms que vous consommez, mais des noms un petit peu plus répandus. Là on est sur une bouteille pour vous qui est inconnue et j'espère que vous aurez l'occasion un jour de goûter cette bouteille, de vous faire votre avis. Et de toute façon, le principal dans le rhum, c'est la dégustation, le partage. Puisqu'aujourd'hui, ma chaîne YouTube, vous savez très bien, a pour but de partager des choses, de vous partager des moments. J'espère en tout cas que vous adhérez à ce concept. Je répète aussi que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À aucun moment, j'incite la consommation dans mes vidéos. C'est juste du partage, hein. Voilà, tout simplement. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification, à partager la vidéo, à liker la vidéo. Et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde!